بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sera au sujet de la risala de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc après avoir terminé les trois grandes étapes qui est usul al-fiqh à rencontrer chez Ahl Sunnah wal Jama'a, nous traiterons aujourd'hui, Inch'Allah, du premier des quatre grands ouvrages connus chez Ahl Sunnah dans usul al-fiqh, qui est la risala de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Et les quatre ouvrages que nous allons voir, Inch'Allah, seront la risala de l'imam al-Shafi'i, le deuxième, Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de Al-Khatib Al-Baghdadi, rahmatullahi alayh. La troisième, Rawdatul Nadir wa Junnatul Munazir de l'imam Ibn Qudama Al-Maqdi, rahimahullah. Et le dernier de ces ouvrages est Sharh Al-Kawkab Al-Munir de Ibn Najjar Al-Futuhi. En ce qui est de la risala de l'imam al-Shafi'i, jusque-là, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous n'avons pas encore traité de la vie et d'une biographie, une sira mujaza de l'imam al-Shafi'i, donc ce que nous allons faire dès lors. Son nom était Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Qurashi al-Shafi'i, rahmatullahi alayh. Il était donc issu de la tribu de Quraysh. L'imam du madhab connu sous le nom du madhab de al-Shafi'i. L'unanimité s'est accordée sur son intégrité, qu'il est un fiqa, son autorité religieuse, al-imama, et sa droiture de conduite, husnus sira. Donc l'unanimité s'est accordée sur son intégrité, rahimahullah, sur son autorité religieuse, son al-imama, et sa droiture de conduite, husnus siratihi, rahmatullahi alayhi. Il est à l'origine de nombreux poèmes. Rahimahullah, et a composé comme livre, entre autres, Kitab al-Umm. Il est né en 150 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, et décéda en l'an 204 de l'Hijra al-Nabawiyya, à l'âge de 54 ans. Voir Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh. Donc l'imam al-Shafi'i a composé la risala. Et l'imam Shafi'i a composé la risala à deux reprises, ce qui explique la raison pour laquelle les savants le comptent al-risala à deux reprises dans l'index de ses œuvres. C'est-à-dire lorsque les savants vont citer les œuvres de l'imam Shafi'i, rahimahullah, Muhammad ibn Idris, ils vont mentionner la risala à deux reprises. La première, ce qu'ils appellent Al-Risalatul Qadima, l'ancienne Risala. Et la seconde qu'ils nomment Al-Risalatul Jadida, la Risala récente. Al-Risalatul Jadida, la nouvelle Risala ou la Risala récente. En ce qui est de la Risala Al-Qadima, de l'ancienne Risala, le plus apparent est qu'elle fut composée à Bagdad, en réponse à la requête de Abdurrahman ibn Mahdi, imam min Sunnah, Abdurrahman ibn Mahdi, lorsque ce dernier a demandé à l'imam Shafi'i d'écrire un livre faisant l'exposé des points suivants. Le premier, Shara'itul istidlal bil Qur'an was sunnati wal ijma' wal qiyas, les conditions à respecter et qui doivent être réunies
pour qu'une personne puisse argumenter correctement et convenablement avec le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, al-ijma', le consensus de la umma, et le qiyas, le raisonnement par analogie. Je répète, la première chose que Abdurrahman ibn Mahdi, rahmatullahi alayhi, a demandé à l'imam Shafi'i d'exposer était shara'itul istidlal bil Qur'an was sunnati wal ijma' wal qiyas. Les conditions à respecter et devant être remplies pour argumenter convenablement et correctement avec le Coran, c'est-à-dire sur base du Coran, la sunna, l'ijma', le consensus et le qiyas. La deuxième chose que l'imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi alayhi a demandé à l'imam Shafi'i rahimahullah d'exposer était bayan al-nasikh wal mansukh, était d'exposer la réalité de l'abrogeant, le nasr, et les conditions pour qu'un texte soit considéré comme étant abrogeant, et l'abrogé al-mansour, le texte qui a subi l'abrogation, les conditions pour qu'on puisse dire qu'un texte a subi l'abrogation, et qu'est-ce que l'abrogation, qu'est-ce que le nasr. Donc Abdurrahman ibn Mahdi a demandé à l'imam Shafi'i d'exposer ce point-là aussi. Thalithan maratibul umumi wal khusus, le degré de la globalité et de la spécificité, ce qu'on va voir Inch'Allah par après. Maintenant on a parlé ayyuha al-ikhwatul kiram de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi, mais qui est cet imam min a'immati ahli sunnati wal jama'a? Son nom ayyuha al-ikhwa hafizakumullah wa ra'akum était Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan, fils de Hassan, ibn Abdurrahman, fils de Abdurrahman, Abu Sa'id al-Anbari, sa kunya était Abu Sa'id al-Anbari, rahimahullah ta'ala. Il a assisté aux séances de hadith des imams Sufyan al-Thawri, wa Malik, wa Sufyan ibn Uyayna, wa Sufyan ibn Uyayna. Il a assisté aux séances de hadith dans lesquelles ces imams citaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc entendu le hadith, Sami'a al-hadith, min ha'ulai al-a'lam. Il a entendu le hadith de ces grandes personnalités qui étaient Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas et Sufyan ibn Uyayna. Parmi les plus grandes personnalités qui rapportèrent les hadiths de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, il y eut l'imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, qui est connu pour sa fameuse poésie qu'il a envoyée par sa fameuse lettre qu'il a envoyée à Abid al-Haramain, al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il lui a dit Ya Abid al-Haramain, law absartana la'annaka fil ibadati tal'abu. Ô toi adorateur et ascète des deux lieux saints, si tu nous avais observés, tu aurais su que dans ton adoration tu ne fais qu'en fait que t'amuser. Jusqu'à la fin de la lettre qu'il a envoyée à Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad était un imam min a'immati ahl sunnah aussi. Et il est le père de Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, qui est mort en écoutant le Coran, ayyuha al-ikhwa. Donc je vous laisse imaginer qui était Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad. Lorsque Al-Fudayl savait que Ali, son fils, était derrière lui dans la prière, il ne lisait pas des versets sur le nar, car son fils ne pouvait supporter, tellement sa crainte d'Allah était grande, et tellement il craignait Allah intérieurement, il n'arrivait pas à rester debout en prière lorsqu'il entendait des versets sur le nar. Et un jour, alors que Al-Fudayl n'avait pas vu que son fils était dans le saf, l'imam, soit c'était l'imam, soit c'est lui qui a lu des versets sur un nar. Et lorsque Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a entendu ces versets, il est tombé, mais ayyuha al-ikhwa, cette fois-ci, il ne s'est plus jamais relevé. Famata, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il est décédé pendant la salat, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et son père, qui était le Fudayl ibn Iyad, était connu pour ne pas être sur le droit chemin. Mais un jour, puis il s'est repenti, il a eu comme enfant Ali. Je vous laisse imaginer donc la valeur, les grands bienfaits qu'Allah lui a accordés. Mais un jour, alors que le Fudayl ibn Iyad s'apprêtait à monter au-dessus, à grimper au-dessus d'un mur pour aller voir une jariya qu'il connaissait, il a entendu une femme qui était en train de prier, qui lisait dans Qiyam al-Layl la parole d'Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min wa la yakunu
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقال رحمه الله الآن يا رب الآن يا رب. Donc il a entendu une femme qui lisait la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction approximative. N'est-il pas temps à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et ce qu'il a révélé comme vérité, et qu'ils ne soient pas semblables à ceux qui les ont précédés parmi les gens du livre. Fatala alayhimul amad, et le temps est passé sur ces gens-là. Faqasat qulubuhum, et leurs cœurs se sont durcis. Wa kathirum minhum fasiqun, et un grand nombre d'entre eux sont des pervers. Qu'Allah nous en préserve. À ce moment-là, le Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala a dit maintenant au Seigneur. Et il est parti, il a quitté l'endroit, et les gens qui l'accompagnaient au sens d'Allah, et il s'est dirigé vers les deux lieux saints dans lesquels il a adoré Allah, et il est resté fidèle à ces deux lieux saints à tel point qu'il fut nommé Abidul Haramain, l'ascète des deux lieux saints. Donc ayyuha l'ikhwa, ceci était un résumé ou un bref aperçu sur la vie de cet imam qui était Al-Fudayl ibn Iyad. Maintenant revenons à Abdurrahman ibn Mahdi. Donc parmi les plus grands imams et les plus grandes personnalités qui rapportèrent les hadiths selon Abdurrahman ibn Mahdi, il y eut Abdullah ibn Mubarak. Ajoutons aussi Ali ibn al-Madini et en dernier lieu, ce n'est sûrement pas le dernier, Imam Ahl al-Sunnati wal Jama'a, Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Donc l'imam d'Ahl al-Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, et certains salafs disaient Lawla Abu Bakrin wa Ahmad ibn Hanbal لولا أبو بكر وأحمد بن حنبل لاندثر الإسلام أو كما قالوا. Là, s'il n'y avait pas Abu Bakr, l'épreuve qu'il y a eu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque les tribus ont apostasié, et s'il n'y avait pas Ahmad ibn Hanbal, l'islam aurait disparu. Donc parmi ceux qui ont entendu le hadith et ont assisté aux séances de hadith que l'imam Abdurrahman ibn Mahdi donnait, il y eut imam Ahl al-Sunnah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Et l'imam ayyuha al-ikhwa hafizakumullah wa ra'akum, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi comptait au nombre des savants qualifiés de rabbaniyin dans la science. Il enseignait aux gens sirarul ilmi, il enseignait aux gens sirarul ilmi ou sirarul ilmi qabla kibarihi. Il enseignait aux gens les sciences moindres ou les premières sciences avant les grandes sciences. Et il était parmi ceux qui mettaient en pratique le savoir qu'Allah lui avait. Et il était l'un des maîtres du hifz et de la mémorisation de son époque. Il excella dans les connaissances des athar. Le terme athar était utilisé chez les salaf salih radiyallahu anhum wa rahimahum pour désigner les textes remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba radiyallahu anhum et aux tabi'in. Et il excella aussi dans les connaissances des chaînes de transmission à riwayat et la connaissance des réels états des shuyukh. Les shuyukh étaient ceux qui rapportaient les hadiths. Et il décéda rahimahullah ta'ala en l'an 198 de l'Hijra al-Nabawiyya la sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Pour plus de détails, voir Tabaqatu al-Shafi'iyyah al-Kubra d'Ibn al-Subki rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc nous disions que l'imam Abdurrahman ibn Mahdi a envoyé un courrier à l'imam Shafi'i Muhammad ibn Idris pour lui demander de lui exposer certains points. Et à ce moment-là, l'imam Shafi'i a écrit son livre. L'imam Shafi'i composa alors ce livre Al-Risala qui lui envoya ce qui explique le nom de ce livre-là. Donc vous voyez que le livre s'appelle le Risala à la lettre, mais pour quelle raison il porte son nom-là? Il porte bien son nom parce que justement, l'imam Shafi'i l'a envoyé en réponse à la requête de Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala. Et je vous laisse imaginer, ayyuha al-ikhwa, la réaction de cet imam qui était Abdurrahman ibn Mahdi, at-tilmidh al-wafi, cet élève qui était reconnaissant envers son professeur. Donc lorsqu'Ibn Mahdi l'a reçu ce livre, et l'a lu, il dit,
ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل ثم قال ما صليت صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها ما صليت صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. Donc il a dit rahimahullah, je ne pensais avoir reçu ce livre et après l'avoir lu, je ne pensais pas qu'Allah avait créé un homme pareil. Je ne pensais pas qu'Allah avait créé un homme pareil. Puis il dit, il n'y a pas une prière que j'accomplis sans faire des doigts en faveur de Shafi'i rahimahullah. Il n'y a pas une prière que j'accomplis si ce n'est que je fais sans faire de doigts en faveur de l'imam al-Shafi'i. Pour plus de détails, revoir Manaqib al-Shafi'i de Fakhruddin al-Razi et de même al-Tahdhib de Nawawi rahimahullah ta'ala. Et de là, ayyuha al-ikhwa, on fait une parenthèse sur l'importance de la reconnaissance envers le muallim. Celui qui t'a appris le khair, tu te dois d'être reconnaissant. Certains salaf salih radiyallahu anhum wa rahimahum, lorsqu'ils allaient pour assister à un cours de l'un de leurs mashayikh, ils donnaient une sadaqa sur la route et ils disaient Allahumma barik li fi ilmi shaykhi wastur aibahu anni. Ya Allah, accorde-moi le baraka dans la science de mon cheikh et cache ses défauts et voile ses défauts à mes yeux. Ya Allah, accorde-moi la baraka dans la science de mon cheikh et voile et cache ses défauts à mes yeux. Et ceci après avoir donné une sadaqa. Imaginez, ayyuha al-ikhwa, comment était le comportement de ces gens. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a autant béni dans les générations précédentes. Et c'est ce qui manque malheureusement aujourd'hui. Qu'Allah nous en préserve. Puis ayyuha al-ikhwa, sachez que parmi ceux qui ont traité du travail de l'imam Shafi'i, il y a eu Fakhruddin al-Razi, qui a écrit un livre qui s'appelle Manaqib al-Shafi'i, les vertus de l'imam Shafi'i. Il dit, lorsque Shafi'i s'est rendu en Égypte, Tahharallahu min anjas ahli ridda. Lorsque l'imam Shafi'i, ça ce n'est pas les paroles de Razi, c'est une dua simplement. Lorsque Shafi'i s'est rendu en Égypte, qu'Allah l'a purifié de l'impureté qu'Allah l'a purifié des apostats. Lorsque Shafi'i s'est rendu en Égypte, il composa à nouveau la risala. Et aussi bien la première que la seconde comporte une science abondante. Donc lorsque Shafi'i s'est rendu en Égypte, il a composé à nouveau la risala qu'il avait écrit auparavant pour répondre à Abdurrahman ibn Mahdi. Et aussi bien la première risala que la seconde comporte une science abondante. Il comporte une science abondante. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, on a parlé de Fakhruddin al-Razi. Mais qui est Fakhruddin al-Razi? Son nom était Muhammad ibn Omar ibn al-Hussein, Muhammad fils de Omar, fils de al-Hussein al-Qurashi, connu sous le nom de Ibn al-Khatib al-Ray. Sa kunya était Abu Abdillah, son laqab était Fakhruddin. Il était shafi'i de madhab, un exégète et mutakallim. Le mutakallim, nous avons vu auparavant qui était le mutakallimin. Et nous en traiterons plus profondément par après, Inch'Allah ta'ala. C'était un mufassir et un mutakallim. Il composa Mafatihul Ghaibi et de même Ta'sis ou Taqdis et son fameux livre dans Usul al-Fiqh, Al-Mahsul fi Usul al-Fiqh. Il décéda en l'an 606 de l'Hijra. Voire pour plus de détails, Tabaqat al-Shafi'iyyat al-Kubra de Ibn al-Subki et Al-Bidaya wa al-Nihaya de Imaduddin al-Imad Ibn Kathir rahimahullah. Donc, nous avons vu qui était Fakhruddin al-Razi. Parmi ceux de même qui ont parlé de ce travail de l'imam Shafi'i, de la Risala et de la différence entre la Risala, l'ancienne Risala et la nouvelle, il y eut Alim al-Sheikh al-Allama Ahmad Shakir rahimahullah ta'ala. Ahmed Shakir, qui est Ahmed Shakir ayyuha al-ikhwa? Ahmed Shakir se nomme Ahmed Muhammad Shakir ibn Ahmed ibn Abd al-Qadir, donc fils de Ahmed, fils de Abd al-Qadir, issu de la famille Abu al-Uliya. Son origine remonte au petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein ibn Ali. Asallallahu azza wa jal ayansura hafid al-Hussein. Éminent savant dans le hadith et le tafsir. Il était un éminent savant dans le hadith et le tafsir.
il était aussi d'origine égyptienne, rahimahullah rahmatan wasi'a. Parmi les ouvrages qu'il a composés, il y a eu Umdatut Tafsir et Sharh Umdatut Tafsir, qui était un tahqiq de Tafsir ibn Kathir, mais qu'il n'a pas terminé, rahimahullah ta'ala. À savoir que Umdatut Tafsir, qui est présent aujourd'hui et qui représente soi-disant le livre d'Ahmed Shakir, comme il disait à Cheikh Abou Ishaq, que cet ouvrage-là, Cheikh Ahmed Shakir ne l'a pas terminé. Cheikh Ahmed Shakir ne l'a pas terminé. Donc le début, c'est bien Cheikh Ahmed Shakir, mais la suite, Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Sharh Musnad l'imam Ahmad, il a aussi fait l'explication et le commentaire du Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et il décéda en l'an 1377 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Donc Cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, a dit dans son introduction au tahqiq de la Risala, car il a authentifié la Risala de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, et dans son introduction il dit: quoi qu'il en soit, la Risala al-Qadima n'est entre les mains de personne aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la Risala al-Qadima que l'imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah a écrit à l'imam Abdurrahman ibn Mahdi n'est plus présente aujourd'hui. Il ne reste plus donc que al-Risala al-Jadida, que la Risala al-Jadida, qui est ce livre. Donc il parle de quel livre? Du livre dont il a fait le tahqiq. La Risala al-Qadima a donc disparu. La seule Risala qui est présente aujourd'hui, c'est la Risala al-Jadida. La seule Risala de l'imam al-Shafi'i qui est présente aujourd'hui, هي الرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فليست في أيدي الناس اليوم. Elle n'est pas présente entre les mains des gens aujourd'hui. La seule risala qu'on ait aujourd'hui, c'est la risala al-jadida. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, hafizakumullah wa ra'akum, après avoir parlé et traité de l'origine de ce livre qui est la risala, nous allons parler, insha'Allah ta'ala, des caractéristiques mumayyizat hadha al-kitab, les caractéristiques de ce livre. Premièrement, ayyuha al-ikhwa, ce qui caractérise ce livre est qu'il est le premier livre composé dans Usul al-Fiqh. Le premier livre à avoir été composé dans Usul al-Fiqh, awwalu kitabin ullifa fi ilmi al-usul, huwa kitab al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc, ce livre qui est Risala est donc le premier livre à avoir été composé, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawi, et de même l'imam al-Nawawi rahimahullah a parlé de ça dans Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, et al-Zarkashi en a parlé aussi dans al-Bahr al-Muhit, et ajoutons enfin l'imam al-Sheikh wal-Allama Ahmad Shakir dans sa muqaddima du tahqiq de al-Risala. Fakhruddin al-Razi a dit: les gens s'accordent à dire que le premier à avoir composé un livre dans cette science est al-Shafi'i. Les gens s'accordent à dire que le premier à avoir composé un livre dans cette science qui est Usul al-Fiqh est al-Shafi'i, qui est le premier à avoir classé ses chapitres. Awwalu man rattaba مواضيع هذا الكتاب وفصوله أول من رتب فصوله هو الإمام الشافعي. Et il a distingué certaines parties de d'autres. فميز بعضه عن بعض. Et il a commenté ces degrés, c'est-à-dire les degrés des dalils selon leur force ou faiblesse. وشرح مراتب الأدلة قوة وضعفا. وشرح مراتب الأدلة قوة وضعفا. Et il a commenté les degrés des dalils selon leur force et leur faiblesse. Ici se terminent les paroles de Fakhruddin al-Razi. Les degrés des dalils, par exemple, est-ce qu'un texte général est plus fort qu'un texte spécifique ou non? Donc il a exposé ces points-là. Mais nous n'allons pas rentrer dans le sujet, étant donné que ça on en traitera en temps et en heure. Pour l'instant, Inch'Allah, on en traitera en temps et en heure, Inch'Allah ta'ala. Pour l'instant, nous sommes simplement dans une introduction à cette science. Il dit de même, Fakhruddin al-Razi: et même si les gens, après l'imam Shafi'i, ont écrit, et ce, en grande quantité, dans la science de Usul al-Fiqh, il n'en demeure que tous, sans exception, sont dans le besoin de l'œuvre de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire que, même s'ils ont écrit après lui, ils ont écrit en grande quantité, ils ont fait de nombreux efforts, ils sont tous dans le besoin de l'œuvre que l'imam Shafi'i a fixée. Et tout ce qui est venu après a puisé ses sources dans le travail de cet imam min a'immati ahli sunnah Muhammad ibn Idris rahimahullah.
car il est le premier à avoir ouvert cette porte, et nul doute que la prédominance revient de droit au premier. Et car il est le premier à avoir ouvert cette porte, et nul doute que la prédominance revient de droit au premier. فَالسَّبَقُوا لِمَنْ سَبَقَ فَالسَّبَقُوا لِمَنْ سَبَقَ. Donc, car il est le premier à avoir ouvert cette porte, et nul doute que la prédominance revient de droit au premier. Il dit ensuite, Fakhruddin al-Razi, l'homme qui s'efforce, il dit après ça, l'homme qui s'efforce d'établir une science donnée, l'homme qui s'efforce d'établir une science donnée, sans avoir été précédé, s'il se trompe ou commet une faute, elle lui sera sans aucun doute pardonnée. Comment le contraire serait-il possible? C'est-à-dire comment il ne pourrait pas y avoir d'erreur dans ce travail-là, alors qu'Allah Ta'ala nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'il provenait de d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Et s'il provenait de d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Ce qui prouve donc que tout ce dont l'origine vient de la création ne saurait être dénudé de contradiction. Ce qui prouve donc que tout ce dont l'origine vient de créatures, de la création, ne pourrait être dénudé de contradiction. Il y aura forcément des erreurs dedans. Et le fadil, l'homme honorable sera celui dont les erreurs peuvent être dénombrées. Et l'homme honorable sera celui dont les erreurs peuvent être comptées. Il n'est pas demandé à quelqu'un de ne jamais faire d'erreur. Mais si tu arrives déjà à compter les erreurs d'une personne, dis déjà Alhamdulillah. Car les erreurs de d'autres il est impossible de les dénombrer. Donc si on arrive à compter les erreurs d'une personne, c'est que cette personne était quelqu'un d'honorable. Mais lui demander d'être parfait, de ne jamais se tromper, c'est impossible. Donc je répète les paroles de Fakhruddin al-Razi vu leur importance. Il dit, l'homme qui s'efforce d'établir une science donnée sans avoir été précédé, s'il se trompe ou commet une faute, elle lui sera sans aucun doute pardonnée. Comment le contraire serait-il possible alors qu'Allah Ta'ala nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'il provenait de d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Ce qui prouve que tout ce dont l'origine vient de la création ne saurait être dénudé et ne pourrait être dénudé et ne pourrait manquer de contradiction. Et le fadil, l'homme honorable, sera celui dont les erreurs et les fautes peuvent être dénombrées. Et l'homme honorable sera celui dont les fautes et les erreurs peuvent être dénombrées. Les références Manaqib al-Shafi'i de Fakhruddin al-Razi. La deuxième chose qui distingue ce livre, la deuxième chose qui distingue et qui caractérise ce livre, est que l'imam Shafi'i a rédigé la Risala. L'imam Shafi'i a rédigé la Risala, ce qui est affirmé, a revu et rédigé la Risala, c'est-à-dire il a corrigé certaines choses, il a revu certaines choses qu'il avait déjà écrites auparavant. Ce qui est affirmé par le fait qu'il les composait à nouveau. Comme le dit le cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, il dit « Wal-Zahir, le plus apparent selon ma considération, est qu'il, c'est-à-dire l'imam Shafi'i, composa une nouvelle fois Kitab al-Risala, après avoir écrit la majorité de ses livres présents dans Donc l'imam Shafi'i, il a écrit un grand nombre de livres, puis il est revenu à la Risala qu'il a revu et qu'il a parfait. Ce qui m'a poussé à avancer cette théorie, donc l'imam Cheikh Ahmed Shakir, ce qui m'a poussé à avancer cette théorie et qu'il a souvent fait allusion dans la Risala de certains passages qu'il a écrits dans Donc là, dans la Risala al-Jadida qui est entre nos mains aujourd'hui, l'imam Shafi'i fait souvent référence à des passages qui se trouvent dans Or, a été écrit bien après la Risala al-Qadima, donc ce qui montre que l'imam Shafi'i a revu sa Risala, son écrit, et il y a ajouté des choses, il a revu le contenu et il a laissé ce qu'il considérait être le plus juste par après. Les références, voire le muqaddima de At-Tahqiq, de l'authentification de la Risala par Ahmed Shakir. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, tout hadith que j'ai écrit accompagné d'un sanad, interrompu, munqati', je l'ai entendu avant ça accompagné d'un sanad complet, muttasil. Je l'ai entendu avant ça accompagné d'un sanad muttasil, c'est-à-dire qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être interrompu. Où ce hadith que j'ai cité, munqati', possède une grande réputation
une grande réputation, et je l'ai entendu de ceux qui me le rapportèrent, qui eux-mêmes le rapportèrent d'un grand nombre de savants qui le connaissent parfaitement, et l'ont aussi rapporté selon un grand nombre de gens de science. Je répète, l'imam Shafi'i disait, tout hadith que j'ai écrit accompagné d'un sanad munqati' interrompu, je l'ai entendu avant ça accompagné d'un sanad complet, muttasil, sans qu'il y ait d'interruption. Où ce hadith possède, donc que j'ai rapporté munqati' possède une grande réputation, et je l'ai entendu de ceux qui me le rapportèrent, qui eux-mêmes le rapportèrent d'un grand nombre de savants, qui le connaissent parfaitement, et l'ont aussi rapporté selon un grand nombre de gens de science. Mais ce qui m'a empêché de le rapporter comme tel, est que j'ai répugné le fait de citer un hadith que je ne maîtrise pas parfaitement, que j'ai répugné à citer, que je n'ai pas voulu citer un hadith que je ne maîtrise pas parfaitement d'un point de vue de hifz, c'est-à-dire que je ne connais pas parfaitement par cœur. Ajoute à ça que certains de mes livres de hadith ne sont plus en ma possession aujourd'hui et ne sont pas sous ma main. J'ai donc opté donc il y a un passage simplement que j'ai passé vu que je n'ai pas réussi à traduire, jusqu'à ce qu'ils disent, j'ai donc opté pour un résumé par crainte que le livre ne soit trop long, me suffisant de citer ce qui concrétise l'objectif de cette œuvre, me suffisant de citer ce qui concrétise et réalise l'objectif de cette œuvre, sans chercher à mettre à l'écrit toute science mentionnée à ce sujet, sans chercher à mettre à l'écrit toute science mentionnée à ce sujet. Ça, c'est une parole que l'imam Shafi'i a citée dans la Risala. Puis, Cheikh Al-Jizani, hafidhahullah wa waffaqahu li kulli khair, dit, on peut tirer des paroles de l'imam Shafi'i ce qui suit. Shafi'i, rahimahullah, n'a cité dans son livre Al-Risala, c'est-à-dire Al-Jadida, que ce qu'il a retenu parfaitement et dont il fut certain de le citer. Il n'a cité Shafi'i, rahimahullah, n'a cité dans son livre que ce qu'il a retenu parfaitement et dont il fut certain de l'authenticité. Deuxièmement, Mohammed ibn Idris, rahimahullah, rédigeait son livre sur base de sa mémoire, car ses livres n'étaient pas tous sous sa main et n'étaient pas tous à portée de main. Je répète, l'imam Mohammed ibn Idris, Al-Shafi'i, rahimahullah, a rédigé son livre sur base de sa mémoire, car ses livres n'étaient pas tous sous sa main. Troisièmement, il cherchait, rahimahullah, à résumer et ne pas s'étaler. Son but n'était pas à tatwil, son but était à l'ikhtisar. Il cherchait donc à résumer et non pas à s'étaler, rahimahullah ta'ala. Quatrièmement, il ne cherchait pas non plus à rédiger tout ce qu'il savait sur les sujets étudiés. Lam yaqsid, rahimahullah ta'ala, al-istiqsa, ay يذكر كل ما يعلمه من علم في كل مسألة تعرض لها رحمه الله تعالى. Donc il ne cherchait pas non plus Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, je reprends le troisième point, il cherchait à résumer et ne pas s'étaler. Son but n'était pas de s'étaler. Quatrièmement, il ne cherchait pas non plus à rédiger tout ce qu'il savait sur tous les sujets qui ont été étudiés dans son livre Ar-Risala, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Troisièmement, donc la troisième caractéristique du livre est que le livre Ar-Risala est un ouvrage de hadith, et dans lequel se trouve un nombre important de chaînes de transmission à riwayat, et dans lequel se trouve un nombre important de riwayat, de chaînes de transmission. L'imam Shafi'i a fait mention d'un grand nombre de hadiths accompagnés de leur sanad, de leur chaîne de transmission. Donc aussi bien sanad que isnad, ce sont deux synonymes. As-sanad wal isnad, ce sont deux synonymes et il n'y a pas de différence entre eux. Deuxièmement, il a traité de certaines questions importantes liées à la science du hadith. L'imam Shafi'i dans la Risala a traité aussi de certaines questions, de certaines masail fi ulum fi ilm al-hadith. À tel point qu'il fut dit que la Risala est le premier livre sur les sciences du hadith qui a été composé.
à tel point que la Risala a été classée par certains comme étant le premier livre dans la science de hadith, fi ilm al-hadith, qui a été composé, qui a été écrit. Les références, voire la muqaddima de Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala. Donc tellement le fait, le travail que l'imam Shafi'i a fait dans la Risala, dans le domaine de la science du hadith, où il a cité certaines règles de ilm al-hadith, est tellement important que certains, ça les a poussés à classer la Risala de l'imam Shafi'i comme le premier livre écrit dans la science du hadith. فرحم الله هذا الإمام رحمة واسعة. Qu'Allah donc comble cet imam de sa miséricorde. Ce livre est une œuvre, quatrièmement, ce qui caractérise ce livre est que ce livre est une œuvre de fiqh et ahkam et statuts légaux, l'ahkam shar'iyya qu'on a déjà exposé auparavant. Car l'imam Shafi'i exposa son avis sur le sens d'un grand nombre de versets et les déductions et ahkam qui peuvent en être extraits. Donc, car l'imam Shafi'i rahimahullah a fait le tafsir d'un grand nombre de versets en mettant la lumière sur les ahkam, les statuts légaux qui peuvent être extraits et déduits de ces versets-là. Donc, la quatrième chose qui caractérise ce livre est que cet ouvrage qui est Risala comporte aussi du fiqh. Il comporte aussi du fiqh. Sans oublier qu'il a renforcé, c'est-à-dire l'imam Shafi'i a renforcé les règles de usul al-fiqh qu'il a mentionnées dans la Risala par un grand nombre de furu' de fiqh. Donc les furu' sont les questions pratiques juridiques, c'est-à-dire les questions pratiques juridiques qu'on a déjà vues auparavant, comme l'obligation de tahiyat al-masjid, l'interdiction de boire debout par exemple, ou le fait de dire que boire debout c'est makrouh, ce n'est pas interdit. Ça c'est des furu' fiqhiyya, ça. Ce qu'on appelle des furu' fiqhiyya, des questions pratiques juridiques. Donc l'imam Shafi'i, pour renforcer ces qawa'id, ces règles de l'usul qu'il a mentionnées, il a cité un grand nombre de furu' de fiqh pour justement renforcer et soutenir les règles qu'il a mentionnées. Et ceci, les furu' qu'il a cités, sont tirés de chapitres variés du fiqh. Il n'a pas mentionné des furu' juste dans la tahara, ou juste dans la salat, ou juste dans le nikah, juste dans le hudud. Non, ça a été des furu' qui englobaient un ensemble de chapitres de fiqh. La cinquième chose, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, qui caractérise ce livre qui est la Risala de l'imam Shafi'i, est que la Risala est une œuvre de adab. فهو كتاب adab, kitab fil adab wa fil lugha. La Risala est une œuvre de moralité, civilité et de civisme et d'éducation. Elle est une œuvre de moralité qui expose les bonnes mœurs et le civisme musulman et islamique et l'éducation que le musulman se doit d'avoir. De même qu'elle traite de la langue arabe. Pour quelle raison? Car l'imam Shafi'i ne fut aucunement touché par une défaillance dans son langage. لم يتعرض الإمام الشافعي للكنة في لسانه. Il n'a pas été touché par une défaillance dans son langage. Au même titre qu'aucune erreur de prononciation, ou faute de prononciation n'est à retenir contre lui. C'est étonnant, subhanallah al-azim. L'imam Shafi'i n'a fait aucune faute de prononciation dans la langue arabe. Aucune faute n'a pu être retenue contre lui, rahimahullah. Et on avait vu auparavant qu'il a été étudié chez l'une des plus grandes tribus arabes qui était Hudayl. Il a été apprendre chez eux la langue arabe. Et Hudayl faisait partie des tribus arabes les plus éloquentes. Kanat min afsahil arab. Les paroles de l'imam Shafi'i sont donc un argument en langue arabe. Les paroles de Shafi'i sont une hujja dans la langue arabe, vers lesquelles on peut revenir pour affirmer la validité ou non d'une prononciation donnée. Donc lorsque quelqu'un prononce une parole, ou prononce un mot, on peut se référer aux paroles de Shafi'i pour savoir si ce mot-là, est-ce que la prononciation de ce terme-là, elle est convenable ou non. On peut se référer aux paroles de l'imam Shafi'i pour savoir si la prononciation de ce mot est convenable ou non. Pour plus de détails, parmi ceux qui ont mentionné ce point-là, il y a eu l'imam al-Nawawi rahimahullah dans Tahdhib al-Asma wal-Lughat. Et sixièmement et dernièrement, ayyuha al-kiram, hafidhakumullah wa ra'akum, c'est que l'imam Shafi'i, ce qui caractérise ce livre, est que l'imam Shafi'i a ordonné en général son livre sous forme de dialogue. Il a ordonné son livre sous forme de dialogue en question-réponse.
il a ordonné son livre sous forme de dialogue en question-réponse. Exemple, certaines fois il dit وَقَالَ لِي قَائِلٌ, une personne m'a dit ما دليلكم ما هي حجتكم في القياس وتركه في القياس وتركه. Quelle est votre preuve et votre source pour affirmer la validité du qiyas ou ou son abandon? C'est-à-dire, quelle est votre hujja pour affirmer que le qiyas est accepté ou réfuter le qiyas? Il dit, l'imam Shafi'i, فَقُلْتُ lahu, je lui ai alors dit telle et telle chose. Et d'autres fois, il dit, وَقَالَ, et une personne dit, et puis il mentionne la chose qu'elle a dit, فَقُلْتُ, et je lui ai répondu telle et telle chose. Et à d'autres reprises, l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah ta'ala, utilise un procédé de contestation. Il utilise un procédé de contestation à l'i'tirad, tariqatul i'tirad. Exemple, il dit ولو قال قائل, et si une personne dit il dit فإن قال قائل, pas ولو قال قائل, il dit فإن قال قائل, si une personne dit telle et telle chose, قلنا, nous lui répondrons, nous lui dirons alors telle et telle chose. Si maintenant فإن قيل كذا وكذا قيل له كذا وكذا, si maintenant il est dit telle et telle chose, il sera alors dit ce qui suit. Et puis il cite la parole. Donc il a aussi organisé et ordonné son livre sous forme de dialogue, ce qui le distingue des autres ouvrages. Et de même, donc ces dialogues-là, soit c'était des questions-réponses, soit certaines fois c'était sous forme de contestation. Imagine, tu développes ta aqida, tu développes ce à quoi tu crois. Donc le terme aqida ici était d'un point de vue linguistique. Tu développes ce à quoi tu crois, puis tu vois les contestations qui peuvent être faites. Donc tu prévois déjà ces contestations-là. Si quelqu'un dit telle et telle chose, il lui sera répondu telle et telle chose. Si quelqu'un dit telle et telle chose, il lui sera répondu telle et telle chose. Voilà, et il n'y a pas de doute que ce procédé est plus à même d'attirer l'attention du lecteur et il est plus à même de parfaire l'exposé qui va être fait. Et avant de terminer, ayyuha al-ikhwa al-kiram, barakallahu fikum pour votre présence. Avant de terminer, incha'Allah ta'ala, nous allons citer ce que nous avons déjà mentionné auparavant, les masadir, les références de cet ouvrage-là. Les références de cet ouvrage-là, qui est la risala de l'imam al-Shafi'i. Donc nous avions vu ça auparavant dans l'un des premiers cours. Donc les références, من خلال النظر في كتاب الرسالة يمكن الوقوف على مصادر الإمام الشافعي التي استقى منها مادة الكتاب وذلك على النحو الآتي. أولا الآيات القرآنية الكريمة، ثانيا الأحاديث النبوية الشريفة، ثالثا عمل الصحابة، رابعا أقوال التابعين، خامسا إجماع أهل العلم، سادسا لغة العرب، سابعا أقوال بعض أهل العلم. Donc l'imam Shafi'i, donc en lisant la risala de l'imam Shafi'i, nous pouvons voir et nous pouvons constater que les références de cet ouvrage étaient en premier lieu les versets coraniques, l'ayat al-Qur'aniyya, deuxièmement les hadiths prophétiques, ala nabiyyina afdalus salati wa ahsanu taslim, troisièmement les actes des compagnons, amalus sahaba, quatrièmement les paroles des tabi'in, radiyallahu anhum, cinquièmement l'unanimité des savants, ijma'u ahli al-ilm, sixièmement, la langue arabe, l'uratul arab. Septièmement, l'avis des aqwal ou ba'd ahli al-ilm, les paroles de certains savants. Les paroles de certains savants. Donc là, nous venons de voir les références de cette science qui était au sol, les références de la risala de l'imam Shafi'i. Donc je répète, en allant un peu moins vite, les sources de la risala, les références vers lesquelles est revenu l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala pour écrire son ouvrage qui était la risala. Donc premièrement, les versets du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, les actes des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Quatrièmement, les actes des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum wa qatala man kaffarahum. Quatrièmement, les paroles des tabi'in, rahimahumullah ta'ala. Donc quatrièmement, les paroles des tabi'in. Cinquièmement, ijma'u ahli al-ilm, l'unanimité des savants. Sixièmement,
Lughatul Arab, la langue arabe. Septièmement, l'avis de certains savants, aqwalu ba'di ahli al-ilm. Donc après avoir vu, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, les références du livre, nous allons terminer le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, par les sujets qui ont été abordés dans le livre. Les sujets qui ont été abordés dans ce livre qui est la Risala. Ce livre, qui est la Risala, traite de plusieurs sciences. Il traite en premier lieu de plusieurs sciences. Premièrement, les questions de fiqh et d'ahkam shar'iyya. Les questions de fiqh et d'ahkam shar'iyya que nous avons mentionnées précédemment. Deuxièmement, les questions de hadith, les masaïl dans ilm al-hadith. Les masaïl dans ilm al-hadith, que ce soit aussi bien dans ilm al-hadith que dans les riwayat, les chaînes de transmission qui ont été citées. Troisièmement, les fawaïd al-lughawiyya, les précieuses informations dans la langue arabe. Quatrièmement, les sujets de usul, al-fiqh, qui sont majoritaires bien sûr dans ce livre. Bien plus, usul al-fiqh est l'objectif principal de la composition de cet ouvrage qui est la Risala. Le reste que nous avons mentionné, tels que les questions de fiqh et d'ahkam, comme nous avons vu précédemment, ils ont été cités pour renforcer les qawa'id de l'usul, majoritairement. Et aussi les sciences, les riwayat qui ont été mentionnées, la science du hadith qui a été mentionnée, tout ça c'est pour renforcer justement usul al-fiqh. Donc le reste n'étant mentionné que successivement à ce ilm qui est usul al-fiqh. Et il est possible de classer les sujets liés à usul al-fiqh comme ce qui suit. Donc les sujets qui sont liés à la science de usul al-fiqh et qui ont été traités dans le livre de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala peuvent être classés comme tels. Premièrement, hujjiyatu sunnati umuman wa hujjiyatu khabar al-wahid khususan. Premièrement, la validité légale, la validité juridique et légale de la sunna, c'est-à-dire qu'on peut la prendre comme argument d'une manière générale, et plus particulièrement de al-khabar al-wahid, le texte qui n'a pas atteint le degré de mutawatir, car certains ne le prenaient pas en considération, et on a déjà mentionné ça auparavant, comme les Ahnaf qui ne le prenaient pas dans ce fima ta'ummu bihi al-balwa, dans les choses qui touchent la majorité des gens responsables ou un grand nombre, comme par exemple un exemple concret, le mariage de la femme. Ils ne prennent pas le hadith qui dit que toute femme, toute femme qui se marie sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est invalide, bien que le hadith il est dans le Bukhari. Le hadith est selon eux est un hadith ahad, donc ils ne le prennent pas car ça touche un grand nombre de gens et que tout le monde se marie. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dit qu'à une personne, donc ils ont dit c'est pas possible, donc ils n'ont pas pris en compte ce hadith. Donc l'imam Shafi'i, parmi son travail, c'est d'exposer que le hadith et l'ahad il est pris en compte dans toute chose. Il est pris en compte dans toute chose. Deuxièmement, parmi les sujets qui ont été abordés dans ce livre, bayanu manzilati sunnati min al-kitab wa manzilatu l'ijma'i wal qiyas. Donc l'exposé de la place de la sunna par rapport au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la place de même du consensus et du qiyas dans la religion. Rabi'an an-nasikh wal mansukh. Il a de même exposé la question de l'abrogeant et de l'abrogé. Khamisan sifatun nahi, les caractéristiques de l'interdiction prophétique. Les interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite, comment les reconnaît-on et quel caractère ont-elles? Sixièmement, al-mujmal ou al-mubayyan wal-'am ou al-khas. Al-mujmal c'est le texte qui est vague, al-mubayyan c'est le texte qui a je préfère laisser ça inshallah pour lorsqu'on va y arriver. Al-mujmal ou al-mubayyan sont deux hal, deux situations et deux états des textes. On verra ça par après inshallah ta'ala. Wal-'am ou al-khas et le texte général et le texte spécifique. L'imam Shafi'i a aussi exposé ce point-là. Sabi'an al-ijtihad, l'effort d'interprétation. Septièmement, l'effort d'interprétation. L'imam Shafi'i rahimahullah s'est efforcé d'exposer ce point-là. Et les conditions de l'effort d'interprétation et dans quoi l'effort de l'ijtihad peut être accepté, quelles sont les conditions à respecter. Thaminan ma yajuz min al-ikhtilafi wa ma la yajuz. Huitièmement, les divergences qui sont acceptées et les divergences qui ne sont pas acceptées. L'imam Shafi'i a aussi exposé rahimahullah ce point-là. Tasi'an wa akhiran الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينها العلل في الأحاديث. Donc les hadiths, les textes prophétiques qui en apparence s'opposent et comment joindre entre ces textes-là.
Donc il a traité de ce point-là, et il a aussi traité de ce qu'on appelle al-ilalu fil ahadith, les causes minutieuses qui affectent l'authenticité des hadiths. Les causes minutieuses qui affectent l'authenticité du hadith et remettent en question l'authenticité des hadiths. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah a traité de ça aussi dans son livre Al-Risala. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة والملاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب. Donc ce qu'on a mentionné est en général les sujets de l'usul qui ont été cités dans le livre Al-Risala, et ce qui est à remarquer et à constater, c'est que l'imam Shafi'i ne les a pas cités dans l'ordre que nous les avons mentionnés. ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه الموضوعات بالرجوع إلى كتاب الرسالة. Donc il est possible de savoir comment l'imam Shafi'i a classé ces sujets en revenant bien sûr au livre Al-Risala. رحم الله الإمام الشافعي وبارك الله في الشيخ الجيزاني وبارك الله فيكم أيها الإخوة. Ici se termine Inch'Allah ce cours. أسأل الله عز وجل يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وسأله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا، وسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal de faire que ce rassemblement nous soit profitable fi dunya wal akhirah, fi dinina qabla kullin. Donc je demande à Allah que ce rassemblement nous soit profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà, et dans notre religion avant tout. وَسَلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ. Je lui demande Tabaraka wa Ta'ala, nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de purifier nos cœurs de l'hypocrisie, nos actes de l'ostentation et nos langues du mensonge. وَأَسْأَلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يمن علينا بتوبة قبل الموت, et qui nous accorde un repentir avant la mort, et qui nous accorde une belle fin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa jazakumullahu khairan. فما كان من صواب أيها الإخوة الكرام فمن الله وحده, وما كان من زلل من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Et tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.